Ou bien, moi, ce que je fais dans ce cas-là, parce que chez moi ici, vu que c'est un potager bio, c'est un potager qui est naturel, je n'ai pas envie d'utiliser ces produits chimiques-là. Donc, c'est pourquoi je vais fabriquer moi-même mon engrais liquide maison qui va me permettre de nourrir directement ma plante et d'avoir de beaux légumes. Le tout premier que je vais te présenter, c'est ça. Bon, en fait, en jardinerie, tu peux aussi aller acheter le sang desséché. Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Et merci de regarder jusqu'à la fin si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je gère mon petit potager afin d'avoir pas mal de légumes. Quand je dis comment, c'est parce que tu sais très bien, pour avoir un beau potager, pour avoir de bons légumes, très juteux et une grande quantité de légumes, il est très important d'amender son potager ou bien de donner des engrais à tes plantes pour pouvoir avoir ces beaux légumes-là. Donc ici, je vais avoir un petit potager. Déjà, j'ai un potager à 1 km de la maison qui fait plus ou moins 40 mètres carrés. Je vais avoir un autre potager devant la maison qui va faire 3,5 mètres carrés. Ça, c'est le plein terre. Et j'ai des seaux devant la maison aussi dans lesquels je fais pousser pas mal de légumes. Et sur ma terrasse, j'ai aussi des bacs potagers que j'ai eu à construire et j'ai aussi quelques seaux. Donc, tu vois que j'ai des petits potagers par-ci, par-là. Et donc, pour pouvoir gérer ces petits potagers-là, pour donner la nourriture à tout le monde, pour espérer avoir de beaux légumes, il est important de savoir comment est-ce que tu peux faire pour amender ce petit potager-là et comment est-ce que tu peux faire pour donner ce qui est nécessaire à tout ce petit monde-là. Donc, alors, le premier élément que tu peux utiliser dans ton potager, c'est du compost. Donc, ici, à la maison, quand j'ai des épluchures de légumes, surtout les légumes, du moins quand j'ai la matière végétale, je vais généralement soulever le paillage et je vais mettre cette matière végétale-là en dessous. Donc, imaginons, je vais avoir les épluchures de bananes, par exemple. Je vais découper plus ou moins. Je n'aime pas souvent laisser en entier parce que j'ai l'impression que ça se décompose lentement quand je fais ça. Donc, moi, j'ai tendance à découper en tout petits bouts et de mettre ça en dessous du paillage dans un seau ou bien dans un bac ou bien tout simplement en pleine terre ici à la maison. Donc, c'est comme ça que généralement je m'en sors. Pour quelqu'un qui fait le potager en seau, je t'assure, ce n'est pas toujours facile de faire du compostage parce que ce que tu vas mettre dans ces seaux-là, ça prend beaucoup de temps pour se composter entièrement. Donc, il va falloir trouver un autre système pour apporter de la nourriture à ta plante qui est en train de pousser dans ce seau-là. Une autre façon de faire, c'est d'avoir du fumier de cheval. Mais le problème, c'est que avec le fumier de cheval, c'est déconseillé, voire je te déconseille complètement d'utiliser le fumier de cheval frais directement sur tes parcelles. Mais bon, si par exemple tu as de la paille sur ce fumier de cheval là, tu peux te permettre de prendre cette paille là et de pouvoir l'utiliser. Mais le fumier en tant que tel, je te déconseille parce que j'ai déjà eu à faire ça. Heureusement, c'était sur mes fleurs, mais je t'assure, mon pied de fleurs a péri en même pas une semaine, tout était foutu. Donc, je pense que j'ai brûlé tout simplement les racines de mes mes pieds de fleurs. Donc là, ce que je vais te proposer, c'est tu peux déposer ton fumier de cheval pour que ça composte, pour que ça prenne le temps de composter et après tu vas utiliser ce fumier de cheval composté. Mais le problème c'est on a un petit potager, donc c'est impossible d'avoir un espace pour faire composter pendant plusieurs mois ce fumier de cheval. Donc, ce que je vais te conseiller de faire dans ce cas-là, c'est d'aller en jardinerie et d'acheter tout simplement du fumier de cheval déjà bien composté et ça sera sec. Donc ici, je vais avoir le fumier de cheval et les fientes de poule qui ont été mélangées et ça sera en granulé. Attends, je vais ouvrir je vais prendre une petite quantité pour te faire voir ça. Allez, c'est vraiment regarde-moi ça. Allez, je ne sais pas si tu vois bien ça. Et donc, comme tu peux le voir, ce sont vraiment des petits
bouts, des petits, c'est déjà bien composté et tu peux prendre une petite poignée et mettre ça dans tes seaux. Ça dépend de la grandeur de tes seaux, mais sinon tu prends une petite poignée, tu n'as pas beaucoup d'avoine. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup, donc tu prends juste une petite poignée et vu que c'est riche en minéraux, tes plantes ne vont que l'adorer. Bon, ce sac-ci, il fait plus ou moins 25. Attends, je cherche la masse, mais je ne trouve pas. Oui, il fait 25 kg, la masse est 25 kg et donc ce sac m'a coûté 21 euros. Donc, et je sais que ce sac, je vais l'utiliser pas seulement cette année-ci, mais l'année prochaine, je vais aussi l'utiliser, tout simplement. Donc, j'ai ce sac-ci qui va me durer quand même longtemps. Bon, tout à l'heure, je te parlais du compost, mais quelque chose que j'ai aussi oublié de te dire, c'est que lorsque on a le compost, lorsque tu es en train de faire le compostage de surface, ça, comme je t'ai dit tantôt, ça va se décomposer lentement. Nous, dans notre région ici, on a aussi un autre système du genre, on peut acheter de la matière organique déjà compostée dans un centre ici, dans notre commune. Je n'ai pas envie de te montrer ce sac-là parce qu'en fait, directement, il y a le nom de ma commune là-dessus. Donc, j'ai un sac aussi comme ça, il est juste devant moi, il fait 40 litres. Et ce sac de compost, je l'utilise aussi pour pouvoir, ce n'est pas surtout pour nourrir mes plantes dans ce cas-là, je l'utilise surtout pour améliorer ma terre. Parce que comme tu le sais, le terreau, parfois ça coûte cher et donc moi j'ai l'habitude de prendre le terreau, non pas le terreau, j'ai l'habitude de prendre la terre du jardin et cette terre de jardin là, vu qu'elle est très compacte, je vais mélanger avec le terreau pour pouvoir améliorer cette terre là avant de mettre dans mon seau. Parce que comme quelqu'un me l'avait demandé dans une de mes vidéos, comment est-ce que je remplis mon seau? Est-ce que je mets des billes d'argile? Et donc la réponse c'est non, je ne mets pas de billes d'argile dans mes seaux. Je vais plutôt mettre de la matière organique, généralement au fond, les branches de ci ou bien de ça. Je vais mettre ça au fond et après je vais faire ce mélange de terre de jardin et de compost et de sacs de compost déjà bien décomposés. Je vais faire ce mélange là et je vais tout simplement mettre dans mon seau et je vais planter à l'intérieur. Bon, au fur et à mesure, ce compost que j'aurai apporté va perdre en nutriments parce que dans un seau, la terre étant très souvent lessivée par nos arrosages, tu vas avoir une perte de nutriments. Donc, c'est pourquoi il faut apporter constamment cette nourriture-là. Mais dans un seau, tu as un espace limité. Tu ne vas pas te permettre de toujours rapporter du compost et du compost. À un moment, tu n'auras plus de place pour rajouter ce compost-là. Donc, c'est pourquoi il faut prendre d'autres alternatives que je te propose justement dans cette vidéo-ci. Donc, comme tu peux le voir, tu as cette alternative-ci qui te prendra juste un tout petit peu, tu mets ça dans tes pots et puis c'est tout. C'est pas très compliqué, tu vois. Et en dehors de ceci, parce que ça aussi, c'est de la matière organique. Donc, cette matière organique-là, ça va nourrir tes plantes. C'est une matière qui sera à diffusion lente. Donc, lorsque tu vas mettre ça sur ta terre, ça va se diffuser en fait lentement pour pouvoir nourrir tes plantes. Donc, le NPK, c'est-à-dire le potassium, l'azote, le potassium et le phosphore que contiennent ces éléments-ci, et ce sont les éléments dont ta plante aura besoin pour se développer. Donc, cet azote, phosphore et potassium vont se dégrader, vont se libérer, voilà, vont se libérer lentement pour pouvoir nourrir ta plante. Mais parfois, je t'assure, on n'a pas assez de temps pour pouvoir, on a besoin de nourrir rapidement nos plantes. Donc, on a besoin que la plante puisse absorber rapidement les nutriments qu'on va pouvoir leur donner. Donc, c'est pourquoi certaines personnes peuvent se retourner vers des engrais liquides parce que ces engrais liquides-là, on va avoir le NPK déjà disponible qui sera facilement assimilable par ta plante. Donc, tu peux prendre de l'engrais liquide de synthèse pour pouvoir, ce sont des engrais chimiques, hein, tu peux bien prendre ça pour pouvoir nourrir ta plante
Ou bien, moi, ce que je fais dans ce cas-là, parce que chez moi ici, vu que c'est un potager bio, c'est un potager qui est naturel, je n'ai pas envie d'utiliser ces produits chimiques-là. Donc, c'est pourquoi je vais fabriquer moi-même mon engrais liquide maison qui va me permettre de nourrir directement ma plante et d'avoir de beaux légumes. Le tout premier que je vais te présenter, c'est ça. Bon, ce que tu vois là, c'est tout simplement le bidon que j'ai utilisé pour pouvoir stocker là-dedans cet engrais-là. Bon, cet engrais, je ne vais rien te cacher, il s'agit de l'urine. Donc, l'urine contient de pas mal de nutriments qui seront très importants pour ton potager, pour tes plantes. Il est important de préciser que pour quelqu'un qui prend régulièrement des médicaments, ça ne sera pas très top de pouvoir utiliser cette urine-là parce que les médicaments que tu prends vont se retrouver dans ton urine et donc si ces médicaments tu les mets au potager, il faut voir est-ce que ta plante a réellement besoin de ça. D'où c'est pas très top de pouvoir utiliser ces urines-là. Bon, comme moi je sais que dans mon cas, je ne prends pas de médicaments, du moins peut-être un dalfagan par-ci par-là, pourquoi pas, oui, mais sinon je ne prends pas régulièrement de médicaments, d'où je vais stocker dans ce bidon-ci mon urine et je vais diluer ça dès lors où j'aurai besoin de l'engrais liquide qui sera rapidement assimilé par ma plante. Et donc pour cette urine-ci, comment je m'y prends? Généralement je fais le théorème de l'œil, j'utilise le pifomètre parce que sincèrement je ne mesure rien du tout, je prends juste mon arrosoir, je mets une quantité, bon généralement je préfère d'abord mettre de l'eau dans mon arrosoir et après je vais mettre de l'urine. Pourquoi? Parce que l'urine, lorsque tu stockes dans un bidon comme moi, ça sent très fort, ça sent de l'ammoniac. Pour ceux qui travaillent dans un laboratoire de chimie, donc je ne vais pas parler de cela, bref, pour tous ceux qui ont déjà senti l'odeur de l'ammoniac, c'est très désagréable, ça sent très fort. Et donc, vu que ça contient de la substance ammoniacale, donc ce qui fait que ça va, ammoniacal, ça vient de l'ammoniac, ça vient de l'ammoniac. Donc, ce qui fait que ça sent très fort. Et si tu mets d'abord l'urine avant de mettre de l'eau, tu es en train de brasser ton urine et donc ça va sentir beaucoup plus fort. Donc, c'est pourquoi je préfère mettre de l'eau. Après, je vais rajouter de l'urine et je vais maintenant mettre ça au potager. Plus ou moins, tu peux prendre 1 litre d'urine pour plus ou moins 10 litres d'eau, tout simplement. Enfin, moi, je fais vraiment au pifomètre. Hein. Je n'ai jamais eu de problème avec ça, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et je sais que ça ne dérange pas du tout mes plantes. Donc ça, c'est la première chose. Et pour les hommes, c'est très facile de pouvoir stocker là-dedans ton urine. C'est très facile. Mais pour nous, les femmes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, tu es obligé de faire d'abord pipi dans un petit gobelet, bref. Et après, tu vas mettre ça là-dedans pour tout simplement stocker. C'est pas très glamour, mais on a besoin d'avoir des nutriments pour nos plantes. Donc, on est capable de tout faire pour pouvoir avoir ça. La deuxième chose que je vais te montrer, non pas la deuxième, la toute dernière chose que je vais te montrer, je ne sais même pas si j'ai le droit, non pas que je sais que j'ai le droit, mais ça me fait quand même bizarre de parler de ça sur Internet, parce que je sais que je serai vue par pas mal de personnes. Mais c'est pas grave, ici on est en train d'apprendre et c'est ce que moi je fais, je ne vais pas te cacher ce que moi je fais, tu vois. Donc, la deuxième chose que je fais, c'est ça. Ça, regarde bien la couleur. Attends, je ne sais pas si tu vois, mais je vais essayer de faire ça comme ça. Bon, je précise d'abord que les écrits, c'est parce que je n'ai pas enlevé les étiquettes, tout simplement. Mais regarde-moi les deux. La couleur, on est d'accord, c'est pas la même chose. Ceci, c'est jaune. Ça, c'est rouge. Et c'est rouge, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à du sang. Oui, c'est possible. Donc, lorsque je te parlais de ça, du padenmest, en français, c'est le fumier de cheval. Lorsque je te parlais du fumier de cheval, en fait, en jardinerie, tu peux aussi aller acheter le sang desséché. Ça se vend en jardinerie. Et ça va apporter pas mal de nutriments aussi à tes plantes. Bon, moi, j'ai la chance, je n'ai pas besoin d'acheter ce sang desséché-là. Il suffit tout simplement, tous les mois, de récupérer le sang des règles et tout simplement de l'utiliser dans mon potager. C'est tout. Pour toutes celles qui sont en protection réutilisable, c'est-à-dire si tu utilises la cup menstruelle, si tu utilises des serviettes hygiéniques lavables, si tu utilises des culottes menstruelles lavables,
Dans ce cas-là, c'est sûr et certain, tu vas à un certain moment larver tout cela et pour les réutiliser. Donc, vu que je fais partie de ces personnes-là qui sont au réutilisable, je vais donc, dans un premier temps, lorsque je récupère la culotte ou bien peu importe, je mets ça dans de l'eau. Je vais mettre cette culotte-là dans de l'eau pas savonneuse du tout. Attention, juste de l'eau tiède. Et ça va permettre au sang qui a été absorbé par ce coton de se détacher tout simplement de ta culotte. Et lorsque c'est détaché, tu vas, moi c'est ce que je fais. Lorsque c'est détaché, cette eau-là, au lieu de jeter, tu vois, je vais mettre cette eau dans un bidon comme celui-ci. Vu que cette eau sera concentrée en ce sang-là, je vais mettre ça dans ce bidon et je vais aussi arroser mes plantes avec cette eau-là, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je fais chaque mois. Plus ou moins après 30 jours, j'arrose généralement mes plantes avec ça. Parce que, bah voilà, si je ne stocke pas ça pendant longtemps du tout. Donc, dès lors où je commence à en produire directement, je vais utiliser ça au potager. Que la plante ait besoin ou pas, je t'assure, je l'utilise parce que bah j'en ai quand même en grande quantité. Et vu que j'ai pas mal de plantes à la maison, je pense quand même que c'est bénéfique pour toutes ces plantes-là. Mais dis-toi que là, jusqu'ici, je l'utilise tous les mois. Je n'ai aucun problème avec mes plantes. Ça se passe super bien. Bon, là maintenant, tu vas peut-être te demander à quel rythme est-ce que j'utilise tous les éléments que je vais avoir ici. Bon, déjà, on vient de voir que pour celui-ci que je stocke, je l'utilise tous les mois. Tous les mois, je l'utilise. Par contre, il y a celui-ci que je peux aussi l'utiliser. Bref, c'est pas que j'ai une période précise à laquelle je vais l'utiliser. Vu qu'il s'agit de l'urine et que je produis ça tous les jours, je vais l'utiliser vraiment quand je me dis ah oui, j'ai oublié d'amender il y a peut-être 20 jours. Il faudrait que, tu vois, ou bien ça aussi c'est nécessaire à la plantation. Donc, lorsque tu es en train de planter tes petites salades, tu peux utiliser ton urine et tu vas diluer. Attention, je dis bien, il faut que ce soit dilué parce que si ce n'est pas dilué, ça va brûler tes plantes. Et donc, tu vas utiliser rapidement un petit coup, une petite quantité d'urine diluée et tu vas arroser ta petite plantule que tu viens tout simplement de mettre en terre. Et ça sera très bénéfique pour ta plante. Et bon, pour celui-ci, je mets de temps en temps, c'est du genre, tu as envie, tu as fait une récolte sur toute une parcelle. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre juste une petite poignée et tu vas mettre ça dans cette parcelle-là. Et comme je t'ai dit, ceci, c'est à diffusion très lente, tandis que ceci est rapidement absorbé par les plantes que tu es en train de planter. Bon, et comment est-ce que je vais utiliser surtout les engrais liquides? Parce que ceci, tu mets ceci dans ton pot, tu mélanges un tout petit peu avec la terre et puis ça c'est bon. Par contre ceci, alors, vu que tu es dans un pot, ah non, pas que tu es dans un pot, vu que tes plantes sont dans un pot et que ces pots ont tendance à sécher rapidement, avant d'utiliser l'urine diluée ou bien le sang dilué, je vais d'abord humidifier ma plante. Donc, je vais me rassurer que la plante, la motte de terre dans le seau n'est pas desséchée. Parce que si elle est desséchée, tu vas avoir l'engrais que tu seras en train de mettre sur ta plante va directement aller vers le fond et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, je me rassure d'avoir une motte de terre humide et après, je vais rajouter quelques, peut-être 50 centilitres ou bien 50 centilitres, c'est pas beaucoup ça. Non, ça c'est beaucoup, ça c'est beaucoup. Donc, après avoir bien humidifié mon terreau dans le seau, je vais mettre une petite quantité, peut-être sincèrement, les quantités, je vais te faire un exemple tout à l'heure, voilà. Je vais peut-être t'amener là d'ailleurs tantôt pour te montrer exactement comment est-ce que je vais gérer ça. Donc, je vais mettre une petite quantité sur la terre et je sais que ce que j'aurais mis ne va pas aller directement vers le fond. Je mets une petite quantité. Je sais que ça n'ira pas vers le fond. Parce que directement, ça va... vu que la terre était déjà humide, ça va quand même prendre du temps pour pouvoir aller jusqu'au fond. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne pour pouvoir amender toutes les plantes que j'ai ici chez moi. Bon, on parle aussi beaucoup de rotation de culture.
Si tu as un petit potager, tu sais très bien que c'est très difficile de faire réellement cette rotation de culture-là. C'est très difficile. Donc ici, je te le dis déjà, je ne fais pas une rotation précise. Non, je ne fais même pas. Je n'en fais pas. Je ne fais pas de rotation de culture. Pourquoi? Parce que devant la maison, chaque été, ça fait déjà 3 ans, chaque été, je dois mettre mes pieds de tomates là. Parce qu'au potager à 1 km, vu que je ne suis pas présente, j'ai tendance à avoir du mildiou dans ce potager-là. Et à la maison, vu que je suis présente et que j'ai réussi à gérer ça, je n'ai pas du mildiou. Donc, il n'y a que ici que que je récolte pas mal de tomates. Donc, devant la maison, je ne mets que des tomates pendant l'été. Et donc, si je ne mets que des tomates, tu vois que je ne fais pas du tout de rotation de culture. Pour espérer avoir des nutriments nécessaires pour ma plante, la seule chose que je vais faire, c'est d'amender ma terre afin que mes pieds de tomates puissent trouver dans le support de culture de la matière nécessaire pour pouvoir se nourrir. Donc, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Donc, chez moi, ici, il n'y a pas de rotation de culture. La seule chose que je fais, c'est de mettre, par exemple, des épinards à côté. Non, pas à côté. De mettre entre les épinards, de mettre les oignons, par exemple. Parce que les oignons poussent en hauteur, les épinards poussent plutôt, c'est plus bas. Et donc, c'est comme ça que moi, j'essaye d'assembler un peu mes plantes. Parce que dans un petit potager, bonne chance de parler de cette rotation de culture. Bon, là maintenant, je t'amène dehors parce que j'ai prévu justement nourrir ma terre aujourd'hui. Mais je sais qu'il fait très chaud. Je sais qu'il y en a en commentaire qui vont me dire je n'ai pas le droit d'arroser à cette heure de la journée parce qu'il fait assez chaud. Et je suis d'accord avec vous, hein. Je suis entièrement d'accord. Mais le souci, c'est que, non, c'est pas que c'est un souci. Mais vu que j'ai envie de te montrer comment est-ce que je fais, je vais le faire tout de suite au lieu d'attendre le soir pour pouvoir le faire lorsque je vais réellement arroser mon potager. Donc, je préfère le faire maintenant pour te faire voir un peu comment est-ce que je fonctionne. Et là, par exemple, je t'amène sur ma terrasse et on va humidifier rapidement cette parcelle-ci. Donc, je vais prendre, tout a déjà été mélangé. J'ai mélangé, justement, cette fois-ci, ça sera plutôt avec le sang des règles. Je vais tout simplement humidifier ça comme ça pour toutes mes plantes. Mais ce que j'évite de faire, en fait, c'est d'humidifier les feuilles. Je vais éviter ça. Je vais plutôt mettre... Attends, je te fais voir. Là, je vais avoir mon romarin. Je vais plutôt mettre ça au pied du romarin, tu vois, plus ou moins comme ça. Et dis-toi que ce qui se trouve dans mon arrosoir va faciliter la pousse, surtout des feuilles de mes plantes. Donc, ah oui, c'est vrai que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que ces engrais liquides que je viens de te montrer, c'est surtout pour favoriser les feuilles. Donc, si tu as tes épinards, si tu as la laitue, par exemple, ça sera très bien pour ces deux éléments-là. Mais lorsque tu vas avoir les pieds de tomates, en début de culture, c'est bien, ça va permettre à ton pied de tomate de pouvoir se développer très bien. Mais lorsque tu auras des fruits, ça ne sera plus nécessaire. Hein. Il te faudra un autre engrais pour pouvoir avoir du bon goût, pour pouvoir permettre à tes fruits d'avoir un bon goût. Et ici, ça, c'est ma verveine citronnelle. Et cette verveine citronnelle-là, je ne sais pas si tu vas te rappeler, mais dans une des vidéos, je te demandais si elle était morte parce que je n'avais plus de feuilles. Il n'y avait vraiment plus rien. Et effectivement, comme tu peux le voir à l'image, je commence à avoir de petites feuilles de verveine citronnelle qui apparaissent. Et comment te dire que je suis hyper contente d'avoir ça? Parce que c'est ma première année de réussir à garder le romarin pendant l'hiver. Ici, j'ai la menthe et je vais avoir la verveine citronnelle. C'est la toute première fois que j'ai... Ah oui, ici aussi, là. Allez, non, tu ne vois pas. Là, je vais avoir la sauge que j'ai réussi à garder pour la première fois à la maison. Et là, je suis contente. Donc, pour la verveine citronnelle, tu vois, la verveine citronnelle, elle a besoin d'avoir des... Elle a besoin sûrement des nutriments pour que les feuilles, pour avoir plus de feuilles. Donc, je ne vais pas hésiter à en mettre ma potion magique, faite maison, qui m'a coûté 0 €. Je n'hésite pas à mettre ça une bonne quantité et puis c'est bon. Et allez,
Bon, ici, ce que tu vois, c'est mon bac dans lequel j'ai les pousses d'épinards. J'ai l'épinard qui j'aime et j'ai rajouté entre-temps l'oignon que j'avais semé en janvier. Ça, c'est les oignons ce sont des sprint onions. Donc, ce sont des oignons de printemps et je vais les récupérer tout simple. Je vais récupérer les feuilles pour pouvoir les consommer. Donc, je t'avais déjà montré ce bac-ci lorsque je te parlais justement du semis d'épinards. Mais entre-temps, j'ai rajouté ces oignons-là. Donc, je ne vais pas hésiter à rajouter, à mettre de mon engrais liquide, vu que ce sont des plantes qui sont encore toutes petites, donc je peux me permettre de mouiller le feuillage. Il n'y a pas de problème à ça. Parce que je ne vais pas, comment dire ça, je n'ai pas l'intention de récolter quoi que ce soit. Là, je vais me permettre de mouiller le feuillage parce que les plantes, elles sont encore toutes petites. Tout simplement. Et tout à l'heure, je te disais que je n'arrosais que le terreau, non pas le terreau, la terre dans laquelle la plante se trouve, tout simplement parce que parfois, si je veux, imaginons j'ai arrosé avec avec les substances dont je te parle là, et imaginons le soir, j'ai besoin d'avoir, je sais pas, le romarin par exemple. Si j'ai arrosé ça, ça va me déranger personnellement de consommer ça comme ça, sachant que j'ai mouillé des feuilles avec ma potion magique. Donc, c'est pourquoi en mettant ça directement sur la terre, je me dis que ça n'a pas été direct en contact avec ma potion magique, donc je peux me permettre de récupérer les feuilles pour pouvoir les consommer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais. Vu que ça se lave, donc pour moi, ça ne dérange pas. En tout cas, moi, ça ne dérange pas. Mais pour quelqu'un que ça dérange, généralement, on te conseille lorsque tu es arrosé avec cette potion magique-là, on te conseille d'attendre 1 à 2 semaines avant de pouvoir faire des récoltes. Mais vu que j'arrose la terre avec ça, donc je me dis je peux me permettre de prendre quelques quelques feuilles pour pouvoir me nourrir avec. Alors ici tu vas avoir ça, je vais avoir là mes aubergines, là au coin ce sont mes aubergines et ici c'est la tomate. Je peux me permettre de les arroser avec ce liquide là parce qu'il fallait arroser le terreau et aussi parce que ce sont des plantes qui sont encore en début de croissance, tu vois. Donc je fais ça comme ça, mais par contre ce que je refuse de faire là tout de suite, c'est d'arroser mes pieds de basilic. Je refuse de le faire là tout de suite parce que je sais que d'ici demain ou après-demain, j'ai l'intention de récolter ce basilic là. Il faut déjà que je fasse la première récolte du basilic. Oui, et c'est pourquoi je n'ai pas envie de faire ça. Vu que c'est déjà programmé, je sais que je vais faire la récolte. Je vais donc m'abstenir de les arroser avec ce mélange là. Par contre, si je n'avais pas prévu de récolter, j'allais mettre ça directement sur... Allez. Si je n'avais pas prévu de récolter, j'allais mettre le mélange là dedans, humidifier seulement la terre. Et imaginons, je suis en train de cuisiner, je me dis, ah zut, j'aimerais bien avoir un petit bout de basilic. Je viens récupérer quelques feuilles ici, sachant que ma potion magique a été mise seulement sur la terre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que moi, je me dis que lorsque tu as le fumier de cheval, imaginons tu vas mettre ce fumier de cheval là sur la terre, sur la terre. Et si tu as besoin de faire la récolte de basilic, tu ne vas pas attendre 1, 2, 3 semaines avant de faire la récolte parce que tu as mis le fumier de cheval. Sachant que le fumier de cheval, ce n'est rien d'autre que le caca des animaux. Donc, lorsque tu utilises le caca des animaux, tu vas sûrement faire des récoltes après avoir l'utilisé. Donc, je me dis, pourquoi est-ce que je ne l'utiliserai pas après avoir mis ma potion magique? Bon, et là, je pense que je t'aurais montré plus ou moins comment est-ce que je fonctionne. Et je mets ça sur toutes mes plantes. Je mets ça vraiment partout. Et je fais toujours comme ça. Allez, j'espère que j'ai été claire. Alors, j'espère que ce sujet t'aura intéressé, même si c'est pas le sujet le plus glamour qui existe sur la Terre. Mais quand même, ici, on va parler de plantes. Et donc, qui dit parler de plantes, dit nourrir ces plantes-là. Et je t'ai montré comment est-ce que moi, je nourrissais mes plantes. N'hésite pas de me dire en commentaire comment est-ce que toi tu nourris tes plantes, qu'est-ce que tu fais. J'ai sûrement oublié des choses, ça c'est sûr et certain, mais moi je t'ai montré ce que moi je fais
pour avoir de beaux légumes sur mon petit potager ou bien dans un petit potager en pot. Je t'ai dit comment est-ce que moi je faisais. N'hésite donc pas à me dire en bas d'informations toutes tes astuces pour avoir de beaux légumes, surtout en pot, surtout si tu fais de potager en pot. Mais même si tu fais le potager en pleine terre, dis-moi un peu comment tu fais. Mais sachant que chez moi, la rotation de culture, c'est niet, c'est pas possible. J'ai un très petit potager. Donc, je te dis, ah oui, juste une dernière chose avant qu'on ne se sépare. Le pardonne-messe, non, le fumier de cheval que tu vois là, ça sent très fort, très 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 fort. Donc, c'est pourquoi je vais avoir ces seaux, j'en ai quand même pas mal, j'ai ces seaux-ci. Et ces seaux-là, je vais mettre ce fumier-là dans ces seaux, tout simplement. Parce que si je laisse ça comme ça, je sais que ça va empester la maison. Donc, je ne veux pas avoir cette odeur partout. Donc, je vais mettre ça là-dedans. J'ai la chance que pour l'instant, je suis enrhumée. Donc, je ne sens rien du tout. Je suis très, très, très enrhumée. Je pense que ça se sent depuis le début. Donc, je vais tout simplement mettre ça dans ces seaux et je vais stocker ça quelque part dans la maison. Et j'espère que ça ne va pas sentir malgré que je puisse les mettre dans un seau et que ce soit bien fermé. Mais si c'est le cas, je vais laisser ça à l'extérieur de la maison. Je vais prendre une corbeille, non pas une corbeille. Je vais prendre un grand bac, un grand seau qui a un bon couvercle. Je vais tout simplement mettre ça là-dedans et ça ira dehors parce que je refuse d'avoir cette odeur dans la maison à longueur de journée. Alors, si tu es resté jusqu'à la fin et que le contenu de ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce que ici, on va parler de semis, de plantation et de semis, de plantation et je vais y arriver. On parle de semis, de plantation et de la transformation de nos plantations ici. Donc, n'hésite surtout pas à me suivre dans mes aventures au potager à distance. Merci et au revoir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci. Allez.